Oui, je salue encore les auditrices et les auditeurs, ceux qui ont l'habitude donc de m'écouter. Et je vous salue une fois encore pour votre fidélité. Et comme je vous l'avais promis, nous continuons toujours dans le développement du concept de la révolution immobilière africaine. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations que la révolution immobilière africaine a apportées. Et quelles sont ces innovations? Et comme nous l'avons dit, l'innovation, en fait, c'est une amélioration que l'on apporte à ce qui existe déjà en tenant compte des besoins, en tenant compte de l'évolution, en tenant compte de la modernité. Et cela revient en fait à pouvoir prendre ce qui est déjà utilisé, ce qui existe déjà, et voir dans quelle mesure on peut l'améliorer pour que ça soit plus idéal, que ça réponde plus aux besoins, que ça réponde plus aux exigences donc, du moment. Donc dans cette vision, la révolution immobilière donc, africaine a pour but de pouvoir transformer les matières premières qui existent déjà. Et comme matière première qui existe déjà en Afrique et que nos aïeux utilisent, nous avons la latérite. Et nous savons que nos aïeux prenaient cette latérite en matière donc de boue, ils mélangeaient avec de l'eau et ils faisaient des murs en banco. Mais la révolution industrielle, la révolution immobilière africaine a apporté donc cette amélioration en prenant donc la latérite qu'elle transforme en des agglos, c'est-à-dire en des briques. Et à ce niveau, tenez-vous tranquille, c'est une petite quantité de ciment qui est utilisée avec donc la latérite pour pouvoir fabriquer des agglos. Donc ces agglos donc, sont de qualité parce que fabriqués avec des machines, avec de la technique et sont très solides et résistantes. Donc la révolution immobilière donc, africaine fabrique également donc, des outils qui sont utilisés pour couler donc, les dalles et elle fabrique également des briques de toutes sortes qui sont utilisées dans la construction. Donc voilà la première innovation que la révolution immobilière africaine a apportée. La latérite qui était autrefois mélangée avec le pied pour former la banco et des terres battues pour construire, aujourd'hui, elle est transformée en des briques solides, en des outils qui sont utilisés. Et la deuxième matière dont nous avons parlé, qui existe et qui a été utilisée, c'est les pierres. Et ces pierres sont tirées donc des collines et des montagnes. Et aujourd'hui également, avec la révolution immobilière donc africaine, ces pierres sont taillées, ces pierres sont traitées, elles sont polies et sont utilisées pour les revêtements, que ce soit intérieur ou extérieur donc des bâtiments. Elles sont utilisées également pour donc, le revêtement donc, du sol et elles sont utilisées pour pouvoir embellir des bâtiments. Et la révolution immobilière africaine a cette technique alors de transformer cette pierre, de les polir, de les meubler, donc de faire que de telle sorte que cette pierre, une fois sur les bâtiments, donne un bel aspect. Voilà la deuxième innovation. Et la troisième matière que utilisaient aussi nos parents, donc c'est des bois. Et nous savons que l'Afrique regorge de toute espèce de bois. Et les bois, aujourd'hui, avec la révolution immobilière africaine, les bois sont utilisés en fonction des lieux où sont placées les habitations. Nous savons que, par exemple, lorsque nous voulons ériger des paillotes dans de l'eau, il y a des bois spécifiques qu'il faut utiliser pour que ces paillotes puissent tenir longtemps. Donc, tout autant d'éléments que la révolution immobilière africaine a incorporé dans la construction tout en tirant les matériaux utilisés donc, dans l'environnement. Voilà donc le but poursuivi donc, par la révolution immobilière africaine. C'est de pouvoir tirer dans son environnement immédiat les matériaux nécessaires pour réaliser sa construction sans trop se tracasser. Dans une prochaine vidéo, nous allons répondre à une question. Parce que lorsque nous parlons donc, de toutes ces améliorations, de toutes ces innovations, on va se demander mais comment faire pour avoir
ces matériaux en quantité pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des techniques dont dispose la révolution immobilière africaine pour pouvoir réaliser ces productions. Merci pour votre attention.